Voilà, c'est parti pour Replay. l'enregistrement. Hop. Alors, nous allons faire une toute petite présentation avant de commencer ce live pour me présenter moi d'abord, parce que c'est moi qui ai la parole, et après Kim le fera ensuite. Voilà, donc voilà, sommes déjà à la fin de notre projet Buldies qu'on fait pour la 3e année consécutive avec Kim, hein, déjà. Ça passe vite le temps. On voulait déjà vous remercier pour tous vos partages, pour toutes vos tuiles que vous avez partagées sur les réseaux. Ça, on est super contente de voir tous les résultats. Il y a franchement énormément de créativité dans toutes vos tuiles. Donc ça, tout d'abord, un grand merci parce qu'on le fait pour vous, ce challenge. Donc, si vous n'y participez pas, bah, ça serait un petit peu dommage. Donc voilà, donc pour ma part, donc je suis Stéphanie. Je vous propose des ateliers en ligne, donc ça fait 3 ans que je suis certifiée, oui c'est ça, 3e année. Donc je vous propose des ateliers en ligne toutes les semaines, donc j'appelle ça mes ateliers du lundi. Je vous propose aussi mon académie, donc l'académie c'est une formation qui vous délivre du contenu chaque semaine, donc un abonnement qui vous permet de jouer avec la méthode Zentangle chaque semaine. Et puis, bien sûr, plein d'autres petites choses en plus à côté. Voilà, en tout cas pour ma présentation. Bien sûr, nous faisons partie toutes les deux de la 9e avec Laure et Mélanie aussi qui nous ont rejoints. Donc, on a créé notre association. Voilà, plein de petits projets pour ma part qui m'occupent pas mal de mon temps. Mais voilà, c'est avec plaisir que je le fais et que je m'amuse avec la méthode Zentangle depuis quelques années maintenant. Petite présentation, Kim? Bonjour tout le monde, je suis Kim, donc je suis animatrice périscolaire et j'ai aussi une auto-entreprise en loisirs créatifs. Et j'ai appris, donc j'ai passé la certification de la méthode Zentangle en même temps que Stéphanie, donc on est de la même promo. C'est pour ça qu'on a créé Buldies, hein, c'est pour faire un PDF anniversaire pour fêter ça. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est différents ateliers préenregistrés. Donc, vous avez les Tangle idées qui sont gratuites sur mon compte Instagram, si jamais vous ne connaissez pas. Vous avez aussi sur mon lien Podia différents cours, donc l'initiation en 10 leçons. Vous avez aussi du coup les Tangle idées, mais sous format scrappé pour avoir un répertoire à la fin. Et du coup, les différents projets avec Stéphanie. Donc, il y a aussi pour Inktober, on propose différentes choses. Et bien évidemment, la 9e, comme vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui, on vous propose une 20e bulle et je vais vous partager mon écran pour vous écrire les consignes. Est-ce que tout le monde entend bien? Il n'y a pas de souci. On est bon. C'est parti. Alors, nous avons pris un Zendala et je vais vous noter les consignes. Donc pour la consigne fleur, moi, je vais prendre un autre stylo, ça commence bien. Alors, pour la consigne fleur, nous avons décidé d'utiliser des fragments qui nous rappellent des fleurs. Hop. Et pour les feuillages, hop, nous avons décidé d'utiliser des tangles drama, donc noirs. Donc je vais vous montrer différents angles où les feuilles sont toutes noires. Voilà pour les consignes. Donc ce qu'on va faire, c'est que Stéphanie va vous proposer sa vision. En même temps, je ferai la mienne. Et avec nos deux façons de faire, vous pouvez faire votre propre façon ou faire comme nous si vous n'avez pas d'idée. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour les consignes, je te repasse la main, Stéphanie. Alors, hop.
j'attends. Je trouve pas pour partager mon écran. Ça y est, c'était parti. Hop là. Donc, Zendala blanc pour ma part aussi. Je vais partir sur du noir cette fois-ci. Pas de couleur sur ma tuile normalement, parce que des fois, j'aime bien rajouter des fois de la couleur en fin, mais bon, voilà, c'est en fonction. Normalement, je me suis dit, je pars sur du noir cette fois-ci. Voilà, donc on a notre petit matériel. Donc, je vais utiliser un Pigma Micron du 0,1. Si vous avez, il y a du PN aussi. La pointe est un petit peu plus épaisse, mais ça marche aussi pour notre tuile d'aujourd'hui. Un graphite et puis une estompe pour ma part. Bon, après, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent habituellement, Doré. il y a du doré peut-être pas loin, mais j'ai dit que je faisais en noir, donc voilà. Il n'est pas loin, je peux peut-être l'utiliser enfin. Voilà, donc quand on a tous notre matériel de sortie, on va prendre le temps d'apprécier notre matériel, de se remercier d'avoir pris ce temps pour nous aussi. Prendre de grandes respirations, on décontracte les cervicales, les épaules, tout en douceur. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à couper aussi les notifications de votre téléphone pour pas être dérangé, pour prendre vraiment ce temps rien que pour vous. C'est l'essentiel. Voilà. Une fois qu'on est bien installé, on va pouvoir prendre notre graphite. Pour ma part, je vous montre donc les les fragments fleurs pour cette tuile. Et j'ai décidé de partir sur une sorte de ruban sur ma tuile pour pouvoir intégrer ces fragments fleurs. Voilà. Donc, avant de tracer la ficelle, je vais vous montrer, hop, je vous propose pour aujourd'hui 3 fragments qui permettent de s'amuser avec les fleurs. Donc, un fragment triangulaire, donc c'est Carreau de Lucie Farran. Excusez-moi pour mon accent, je prononce tout à la française aujourd'hui. Je me permets de... Voilà, on ne rigole pas de mon accent. Après, on peut, dans un fragment carré, utiliser Flower Echo, donc de Linda Rea. Donc, c'est pareil, c'est des petites sortes de flux qui permettent de faire comme une fleur, avec des contrastes aussi. Et autrement, vous avez le fragment de la compagnie Zentangle, le Z6, que je peux vous proposer pour aujourd'hui. Donc, Ça y est, j'ai le soit son. vous utilisez un des fragments, 2 des fragments, 3 des fragments, ou si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas. Voilà, le but, c'est de se faire plaisir aujourd'hui, d'utiliser vraiment ce que l'on a envie. Donc voilà, c'est mes petites propositions d'aujourd'hui. Donc je vous les mets sur le côté pour le moment. Hop, je prends ma tuile, mon graphite, et je vais partir. Donc sur une ficelle ruban. Donc, sans me prendre la tête, je vais venir m'amuser à faire quelque chose en vague. Et je vais venir faire une aura. Donc, ce qu'on appelle une aura, c'est un petit trait qui vient suivre le précédent de la même façon, mais avec un petit écart identique. Voilà, complètement aléatoire ma ficelle d'aujourd'hui. Bien sûr, ça c'est une proposition. Vous pouvez faire autrement.
Je ne sais pas si toi, Kim, t'es partie sur le ruban ou une autre façon de faire, mais Alors moi, je suis partie sur une bordure, en fait. Moi, j'aurais un cadre de fragments. autour de ta tuile. Ok, Exactement. voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire cette tuile. C'est le même principe que les 19 autres tuiles précédentes, hein. C'est ça, vous interprétez comme vous voulez, en fait. Voilà, amusez-vous. Donc, une fois que j'ai tracé à peu près ma ficelle, et si elle me plaît, je vais m'amuser. Donc, avec mon stylo, je vais venir repasser dessus, que ça soit un ruban, une bordure. On s'amuse. Voilà. Alors, vous voyez, j'avais fait une petite erreur tout à l'heure avec mon graphite. Je répète bien que la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Je ne gomme surtout pas ce trait. Il sera caché avec mes autres tangles. Après, on ne s'inquiète pas. Et en général, moi, quand je fais un ruban comme ceci, j'aime bien rajouter une petite aura toute fine de chaque côté pour bien le marquer sur ma tuile. Donc, je rajoute un deuxième petit trait de chaque côté, à 1 ou 2 millimètres d'écart, hein. C'est à quelque chose près. Alors, ensuite, dans ce ruban, je vais venir délimiter des petites cases pour pouvoir intégrer mes petits fragments fleurs. Je vais délimiter des petites cases. Ça ne va pas être des carrés parfaits parce que mon ruban fait des petits zigzags, mais ce n'est pas grave. Ça lui donne du mouvement et c'est ce que j'aime beaucoup. Et en plus, si vous avez fait une ficelle beaucoup plus sinueuse, il y a le fragment triangle qui pourra remplir les cases un peu plus déformées, on va dire. Oui, aussi. Alors, je vous remontre les fragments. Alors, c'est bien, c'est que je vous en propose 3, mais après, moi, je suis dans l'embarras. Je ne sais pas lequel choisir. Allez, Steph, lance-toi. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti.
Allez, je vais essayer celui-ci. Hop. Alors, je vais essayer de faire le Flower Echo. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le faire là en direct pour que vous voyez la décomposition. Donc, je pars sur un petit point au milieu d'une de mes cases. Ensuite, je vais venir faire une forme de flux, donc une petite forme de goutte d'eau dans le coin de ma case. Je répète ça dans chaque coin. Vous voyez, je n'hésite pas à tourner ma tuile pour être toujours à l'aise. Faites de même et prenez le temps de bien respirer en même temps. Ensuite, je vais venir ajouter des petits traits comme ceci au milieu de mes flux, sans appuyer sur mon stylo pour donner un petit peu de relief. Et entre chaque pétale, je vais venir faire donc une aura. Donc, c'est encore mon petit trait là qui vient suivre le mouvement de mes pétales. Je partage en deux cet espace avec un petit trait comme ceci. Et je remplis de noir un côté. Et je fais ça entre chaque pétale. Donc voilà pour ce fragment. Ouais, je crois que je vais utiliser le même sur tout le long en fait. Alors, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je vous décompose les deux autres pour celles qui voudraient le faire. Ça sera avec plaisir que je prendrai le temps de vous les décomposer si vous en avez besoin. Alors, Cécile, tu veux les deux autres tangles ou juste un en particulier? Ok, les deux, c'est parti. Hop. Donc, je vais vous décomposer le fragment triangulaire. Donc, on part d'un triangle. Pareil que pour le premier, on va faire un petit point au milieu de notre petite case. Tout simplement, on va venir faire une forme de cœur qui part en direction de chaque sommet du triangle. Ensuite, on va venir faire une petite aura à l'intérieur. Donc, on va suivre le bord de notre triangle et ça passe derrière nos petits cœurs. Une petite pointe. Voilà, on fait tout le tour de notre petit fragment de cette façon.
On va venir rajouter une petite bulle entre nos cœurs, ici, ici et ici. Et on va venir remplir de noir cette petite partie-là, entre nos petites bulles, afin d'apporter du contraste à ce fragment. Voilà pour le fragment triangulaire. Et pour le fragment carré de la compagnie Zentank, donc on part d'un carré. Je viens partager mon carré en deux, dans ce sens-là, et en deux, dans ce sens-là. Et ensuite, je vais partir du centre de ce carré pour venir faire une petite forme arrondie comme ceci. Dans chaque petit carré, on va faire la même chose, toujours en partant de notre centre. Vous voyez, je tourne toujours ma tuile hein, pour être toujours dans le même sens. Ensuite, en partant du centre, on va venir faire une petite tige avec une petite bulle au milieu qu'on remplit de noir. Donc, on fait ça dans chaque pétale. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à remplir de noir les petits espaces entre nos pétales. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent un petit peu en retard, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Les consignes, je vous les redonne. Donc, pour les fleurs, c'est on utilise des fragments. Et pour les feuilles, on va utiliser des tangles Drama. Donc, on vient juste de commencer sur la partie fragments et les fleurs. Donc, j'ai décidé de les mettre dans un ruban. Kim a décidé de faire une bordure autour de sa tuile. Voilà, c'est le même principe que pour nos autres bulles. Inspirez-vous des consignes pour pouvoir créer votre tuile originale. Et ensuite, si vous manquez d'inspiration, bah, bien sûr, il y a ma tuile et celle de Kim pour vous donner des exemples. Alors, régulièrement, j'utilise beaucoup de fragments parce que, comme vous pouvez le constater, là, voilà, quand on commence à mettre les fragments les uns à côté des autres, il y a forcément d'autres motifs qui apparaissent. Et ça, moi, je trouve ça assez magique pour
la méthode Zentangle, on peut vraiment créer des choses vraiment sympas avec les fragments en fonction de comment on les pose, si on les tourne ou pas. Donc là, les fragments que je vous ai proposés sont juste un seul sens parce ils sont tous, on va Vas-y, dire... dis-le. Ils sont symétriques. Oui, Ça c'est qui me ça. fait rire. Je voulais pas le dire que c'était symétrique. Mais il y a d'autres fragments où il n'y a pas de symétrie dedans et en fonction de comment on les agence, ça crée une belle mosaïque à la fin sur nos tuiles et je trouve ça vraiment magique. Mais là, rien qu'avec le petit côté, là, avec les petites auras qu'on ajoute et tout, bah, on voit déjà un autre motif apparaître entre nos fleurs. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, bien sûr, quand on dessine, hein, je le rappelle, on prend toujours le temps de bien respirer. C'est pas une course, on prend chacun son temps. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train d'utiliser une tuile, pas de la marque Zentangle. J'ai découpé mes propres tuiles et c'est souvent qu'on nous demande euh, comment on fait pour découper nos tangles. Et en fait, on a trouvé un petit peu la solution miracle, ou pas. Pour celles qui font du scrap et qui connaissent un peu les dies, j'ai trouvé des dies. Regardez comment ils sont magiques.
Et il y a le rond parfait de la taille Zendala dedans. Donc voilà, donc ça c'est... je fais un peu de pub, hein, désolée, mais bon, c'est de la marque Stampin' Up. On dira pas que c'est ma sœur qui vend ses produits. Oui, on va le dire, bien Donc sûr. voilà, et franchement, voilà, ils sont juste parfaits et c'est le quatrième là, c'est celui-ci là qui est juste à la bonne taille, parfait pour les Zendala. Et ça m'a permis aussi de découper mes ronds pour pouvoir faire notre répertoire Buldies avec la taille la plus grande. Donc voilà, c'était franchement parfait. En 5 minutes top chrono, mes tuiles et mon répertoire étaient coupés. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers vous et on vous donnera les références. Voilà, c'était ma petite minute pub. Mais franchement, voilà, ils sont juste parfaits. Hop, alors là, j'arrive au bord de ma tuile. Donc, on va dessiner notre fragment de la même façon, mais on va faire comme s'il disparaissait sur le bord. C'est la petite astuce, j'aime beaucoup. Hop, et voilà, on coupe. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout va bien pour vous.
Allez, j'arrive à la fin et je vais repasser la main à ma chère Kim pour qu'elle puisse vous montrer la suite de la tuile. Hop. À ton tour, madame. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait en forme de bordure pour mettre mes fragments. Et je vais vous montrer différents tangles feuilles drama. Donc, en méthode Zentangle, les tangles drama, ce sont des tangles avec beaucoup de noir. Ils apportent du contraste à votre tuile. Et moi, j'aime bien, en termes de relaxation, les tangles drama parce qu'en fait, bah, c'est du coloriage. Donc, on n'a pas à réfléchir. Une fois qu'on a fait notre forme, on colorie, on colorie. Et si on se trompe, comme il est principalement fait de noir, on peut rattraper et rajouter bah, du coup du coloriage. Donc, ils sont très intéressants quand on ne sait pas trop bien dessiner ou quand on n'a pas trop envie de réfléchir. Voilà, donc je vais vous en montrer 4. Je vais les mettre derrière. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs. Moi, j'ai mis le tangle Folium de Thomas Padros. Il l'avait aussi déconstruit en fragments. Et je trouvais qu'il allait bien avec celui que Stéphanie vous a montré parce que ça fait la même petite aura. Donc, du coup, c'est ce qu'elle vous disait tout à l'heure, c'est que bah, du coup, il coïncide bien. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors, mes petits angles drama. Alors, il y en a 3 de la même CZT. Donc, je vais déjà vous écrire son nom. Donc, je vais les mettre ici. Donc, c'est Annette Gempler. Alors, le premier, il s'appelle Damsel Leaf. Et il se déconstruit de la manière suivante. Je vais vous mettre des flèches. Hein. Alors, moi, vous savez, le dos de mes tuiles, ça ressemble à rien, mais au moins, j'ai toutes les infos. Donc, Damsel Leaf, vous faites une tige, comme ceci. Vous finissez par une petite goutte. Et dans la continuité de cette boucle, de cette petite boucle, vous faites un arc de cercle, comme ceci. Vous remplissez de noir les 2 zones. Voilà. Et vous rajoutez 2 petits arcs de cercle pour créer une 3e zone et la remplir de noir. Donc ça vous crée une espèce de petite feuille assez mignonne que j'aime beaucoup rajouter à la fin de mes tuiles. Alors ensuite, je regarde juste comment il s'écrit. J'ai toujours peur de faire des fautes. Hop. Nous avons le tangle. Alors Burberry's, c'est un peu mon chouchou du moment celui-ci. C'est ce que j'allais dire. Donc Burberry's, alors c'est toujours pareil, une tige, c'est la flèche là. Donc une tige. Faut pas me taper avec ça. J'ai pas entendu. Non, petit bug technique.
Non, c'était pas une question. Non. Donc, du coup, vous avez une tige que vous allez finir par un gros flux, donc une grosse goutte. Et à la suite de cette grosse goutte, vous allez faire comme un petit triangle, mais en arc de cercle, un peu arrondi. Voilà. Et vous remplissez de noir. Et vous pouvez faire une petite variation. Donc, je vous montre la variation. Donc, c'est toujours cette goutte et cette petite pointe. Mais dans la goutte, vous faites un petit rond que vous ne colorerez pas en noir. Et ça fera un petit éclat dedans. Voilà. Je regarde le troisième. Pareil, pour pas faire de faute. Alors, il s'appelle Ilerne. Alors, pour faire Ilerne, je vais me mettre ici. Vous allez faire deux petites tiges, une dans un sens, une dans l'autre. Et au-dessus de chacune de ces tiges, non, au-dessous, pardon, de chacune de ces tiges, vous allez faire une boule noire. Voilà. Et vous allez faire une boule noire au-dessus du croisement. Et ensuite, vous allez rejoindre avec un arc de cercle la boule noire et la finir comme une feuille et remplir tout l'espace. En fait, la boule noire, elle vous sert juste de guide pour que ce soit, voilà, régulier. Voilà, un peu de pointe ici. Voilà, le tangle Ilerne. Alors, je vais vous en montrer un petit quatrième que j'aime bien aussi, mais du coup, c'est d'une autre CZT. Donc ça, c'était à mettre un peu ici. Donc le dernier, c'est de Carmen Varela Trigo. Et c'est le tangle Fento. Donc je vais vous le dessiner ici. Fento, vous commencez par une tige. Et en fait, ça va être un trait continu. Vous allez faire une goutte. Et là, vous allez faire, hop, une vague qui passe de part et d'autre de la tige. Et vous remplissez de noir les petites zones. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans les quatre tangles. Ça va juste apporter beaucoup de contraste vu que la tuile est bien blanche et que nous on fait des tuiles, des tangles tout coloriés en noir. Voilà. Donc, je vous laisse décider un peu les tangles que vous voulez mettre. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si jamais vous connaissez un tangle feuille et que vous voulez le colorier en noir, ça marche aussi. Ça apportera du drama. Donc voilà. Alors moi, je vais m'amuser avec Burberry, hein. C'est mon petit chouchou. Et ce que j'aime bien faire avec Burberry, c'est de faire une tige très longue. Et cette forme-là, cette goutte et cette pointe, c'est la recommencer de l'autre côté. Hop, vous voyez? Comme ça, le tangle, il est fait sur la même tige. Ça donne une impression de plus grande plante. Je vais rajouter la petite boule pour donner un éclat.
Je vais les faire assez aléatoires, hein. Je ne vais pas vraiment réfléchir aux places. Mais si vous préférez, comme Stéphanie, quelque chose de très symétrique, vous pouvez faire des choses. Non, je suis partie sur de l'aléatoire aujourd'hui. Tu es malade, Stéphanie. Bon, tu as fait des fragments, ça va. On a de la Bah, symétrie quand même. voilà, il y a déjà de la symétrie avec mes fragments, donc je peux mettre un peu d'aléatoire aussi dedans. Là. Et ce qui est intéressant avec cet angle-là, c'est comme ils sont tout noirs, si jamais vous voulez passer par au-dessus de votre bordure ou de votre ficelle ruban, eh ben, ça marche. Donc vous allez tout colorier après, on aura l'impression que cet angle-là passe au-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc franchement, amusez-vous. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, on regarde le t-shirt. Voilà. Ah, oui, je vais retourner ma tuile pour les noms. Alors, du coup, on a Damsel Leaf, celui-ci. On a Burberry's, celui que je suis en train de dessiner sur ma tuile. On a Hilerne, donc celui qu'on fait avec 3 petites boules noires. Et enfin, on a Fento, celui qui se fait avec une vague tout autour de la tige. Donc, du coup, les trois là, c'est Annette Ruempler. Et le dernier, Carmen Varela Trigo. Il n'y a pas de quoi. Alors, je vais rajouter quelques damsel leaf.
Je vais rajouter quelques ilernes sur le bord de ma bordure. Mmh. Bon, le problème avec cet angle, hein, c'est que plus t'en mets, plus t'as envie d'en mettre, hein. C'est exactement ça. Je dis ces petits angles tout simples, tout rapides, c'est juste du noir à ajouter. C'est très relaxant, ça va très bien avec la méthode. Donc ils sont parfaits. Un petit dernier pour la route. Ben, c'est dur de me dire le petit dernier, c'est ça le truc. Alors moi, ça me plaît assez comme ça, donc je pense que je vais laisser comme ça en termes de feuilles. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là aussi, parce que moi j'y suis jusqu'à ce soir. Donc, bien sûr, si vous avez envie de rajouter d'autres tangles, parce que le thème, c'est quand même feuilles et fleurs, mais si vous avez envie de rajouter deux, trois petits angles pour agrémenter votre tuile, n'hésitez pas, hein, vraiment. Faites comme vous le sentez, faites ce qui vous vient. N'oubliez pas que c'est de la relaxation avant tout, donc vous voulez le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci. C'est clair. Allez, je te repartage. Je vais te laisser mettre les ombres parce qu'en fait, sur les tangles un peu drama comme ça, j'aime les laisser juste comme ça. Et je préfère qu'on ombre la ficelle là, ou les fragments pour ma part. Donc je te laisse. Pas de souci. Hop. Alors, hop.
partager. C'est bon. Ah bah, j'ai du mal à trouver les boutons aujourd'hui. Alors, pour ma part, t'as vu? Pas de symétrie, hein? Ouais. Et en Hein? plus, tu as mixé les tangles. C'est sympa. Ouais, j'ai mixé les tangles. J'avais envie de créer des sortes de petits bouquets. Donc, bon, l'ombrage, ça va être assez simple aujourd'hui. Donc, dans mon petit fragment là que j'ai utilisé là, dans mon Flower Echo, je vais juste mettre un petit peu d'ombre à la base de mes pétales. Alors là, franchement, je vais en mettre qu'un tout petit peu parce que je ne veux pas non plus les noircir. Il y a déjà assez de noir avec les tangles feuilles que Kim nous a proposés. Mais après, voilà, l'ombrage, comme je dis, c'est à chaque fois, c'est une question de sensibilité. Donc, n'hésitez pas à en ajouter un peu plus si vous en avez envie. Donc là, moi, je vais en mettre vraiment sur la base de mes pétales. Et du coup, Stéphanie et moi, on a décidé de faire noir et blanc la tuile. Mais si jamais vous voulez mettre les ombres avec un pastel de couleur, Oui, aussi. faites-le, n'hésitez pas. Pastel de couleur ou crayon aquarellable aussi. Ouais. N'hésitez pas avec le matériel que vous avez sous la main. Donc, ensuite, une fois que j'ai posé mes petits ombres avec mon graphite, je vais passer à l'étape de mon estompe. Hop, on y va avec parcimonie. Je dis toujours ça et j'en mets toujours plein, tu sais. C'est ça. Mais bon, cette étape d'ombrage, elle est très, très importante. Hein. C'est quand même la 6e étape de la méthode Zentangle, donc elle n'est pas oubliée. Au contraire, je pense que c'est même l'étape la privilégiée. Si on peut en enlever certaines, celle-ci, pour ma part en tout cas. Hein. Oui, c'est la révélation, en fait, ça fait apparaître le relief dans la tuile. Voilà, c'est ça. Donc, rien que ça, déjà, mes petites fleurs, elles ont déjà pris une autre dimension. Et ensuite, eh ben, pour mettre moi mon ruban en évidence, et puis comme on ne met pas trop d'ombrage avec l'étangle feuille, je vais juste en mettre tout simplement le long de l'extérieur de mon ruban, de chaque côté. Donc là, c'est pareil, hein, vous en mettez plus ou moins en fonction de l'effet que vous avez envie de donner.
Allez, mets-le ton doré. T'hésites. Ah En même temps, on voudra pas. non, je sais qu'on m'en voudra pas. Non, tout de suite, hein. La petite touche de doré. La petite touche de doré. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont en mettre. On te voit rire, Lydie. On te voit. Ouais, mais je sais que Josiane, elle aime bien aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. Eh ben, passons à notre étape 7, notre petite chop, notre petite initiale. Yes. Hop, allez. Soit vous la mettez dans un endroit qui se voit, soit vous le camouflez dans votre angle. Voilà, le but, c'est de mettre sa petite initiale pour bien marquer votre tuile. Pour moi, c'est les paillettes. Eh bien, mets des paillettes, Emeline. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais Mais tu oui, mets des paillettes paillettes ou t'as des jelly roll à paillettes? Parce que nous, on a des jelly roll à paillettes, mais là, j'ai pas trop envie d'en mettre, moi. mais bon, c'est chacun son truc. Voilà, moi j'aime bien. J'ai En tout... pensé à la pailleté. Oh, Ah oui, c'est chouette ça. J'ai hâte de voir ta tuile en tout cas. En tout cas, voilà, nous avons fini. Euh, j'ai encore envie de vous dire merci à vous d'avoir participé à ce live. Merci à celles qui vont et à ceux qui vont le faire en replay. Bien sûr, n'hésitez pas à partager vos tuiles en nous taguant pour qu'on puisse venir mettre des petits commentaires sur le résultat d'aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier les CZT, les enseignantes qui ont participé avec nous à ce fabuleux répertoire de cette année encore. Donc, parce que sans elles, ça aurait été un petit peu moins fun quand même. Donc, merci à elles aussi de leur participation. Allez, je te laisse la parole, Kim. Tu as envie de rajouter quelque chose? eh bien oui, j'ai envie de rajouter quelque chose. Demain, on termine les inscriptions pour Zentopie, si jamais vous avez envie de faire avec nous un séminaire en présentiel. Donc, partagez cette passion avec nous le temps d'un week-end, tout ensemble. Donc, il y aura du matériel, de la bonne humeur, plein de choses, plein de choses. Et du coup, on arrête vraiment les inscriptions demain soir parce qu'on va profiter de nos petites vacances scolaires de la zone B pour faire vos petits colis. C'est clair. Donc voilà, après on est disponible aussi si vous avez envie de nous envoyer des messages pour répondre à vos questions, n'hésitez pas, voilà, que ce soit pour Zentopie, que ce soit... Hop, alors Noël, là c'est ma tuile qui est à l'écran. C'est Tu vas peut-être voir celle la de mienne, Kim que peut-être. tu veux voir, peut-être. Je la Voilà, remets, je la remets. Hop, attention, c'est parti, voilà. Du coup, vous voyez, avec les mêmes consignes, on n'a pas du tout la même chose et pourtant, les deux résultats sont super chouettes à voir. c'est Donc, clair.
Moi, je viens de briller les fragments. Donc, comme j'avais fait folium, j'ai mis de chaque côté des pétales. Et la même chose que toi, hein, au milieu des pétales de l'autre fragment. Voilà, voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de nous partager vos tuiles, Ah là, oui, bien sûr. maintenant, on veut bien voir. Ah oui, c'est clair. On est toujours très curieuse. Ah yes, trop cool. Waouh. Ah, alors, elle a fait une funky. Génial. Alors, moi, j'ai mis du doré, j'ai mis Ouais, aussi du mauve rose. Et ouais. moi, toi, tu fais. Moi, en ce moment, c'est ton tongle à toi que je mets partout, Hilda. Ah, Bon. Ah, génial. Hilda, il est sympa aussi. Je l'ai mis dans plein de tuiles. Et c'est vrai que c'est un petit tank bien sympathique celui-ci, hein. Ouais, Excellent. c'est chouette. Voilà. Non, pas comme tout. Ouais, super. Nathalie, elle est superbe aussi. Muriel, waouh, super. Ça donne du mouvement dans vos tuiles, c'est juste magique. Ah ouais. Bravo, en tout cas. Pas fini, mais je la publierai. Oui, il n'y a pas de souci, prends ton temps, hein. C'est pas une course, c'est vraiment la Non, non. relaxation. Et Puis oui, nous, on est très curieuses. c'est ça. On aime bien voir. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, hein. On est vraiment disponible, hein, sur nos Instagram, sur nos sites internet. Mm. Et n'hésitez pas aussi sur le site de la 9e, hein, de l'association, Oui, si vous avez des questions. plein de belles petites choses à voir aussi sur le site de la 9e. Et puis, bah, bien sûr, notre gros événement là, qui arrive dans un mois maintenant, Zentopie, là où on va se retrouver en live là, avec certaines là, que je vois sur les écrans. Donc, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, bah, merci aussi à vous, hein, c'est super de partager ces moments avec vous. Donc, et on vous dit à très bientôt. Au revoir Merci. les filles et au revoir les filles. Au revoir.